Excuse us, ladies and gentlemen. 1, 2. Bonjour, aujourd'hui je me balade un petit peu dans la campagne à côté de chez moi et je voulais vous parler d'un sujet qui va nous concerner le week-end qui arrive, le week-end du 14 décembre, c'est la Ludum Dare. Donc Ludum Dare c'est un concours de création de jeux vidéo en 48 heures. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de compétition, consultez le chapitre qui en parle dans mon guide. Voilà, si vous n'avez pas de guide, vous pouvez télécharger, je mets le lien dans la description. C'est le guide comment devenir programmeur de jeux vidéo. Donc une game jam, voilà, le Ludum Dare c'est une game jam. Une game jam c'est un concours de création de jeux vidéo en 48 heures. Ça n'a absolument aucun intérêt au niveau business, c'est juste pour le fun et pour la pratique et je vous conseille de pratiquer. Alors comme je sais que beaucoup d'entre vous, les abonnés de gamecoder.fr ne sont pas encore des programmeurs aguerris, voire pas des programmeurs du tout, ce que je voudrais en fait c'est vous motiver pour participer. Donc si vous savez programmer, participez et fournissez quelque chose au bout des 48 heures. Et si vous ne savez pas programmer, ce que je vous propose c'est de vous lever le matin, samedi matin, et puis de consulter le thème qui aura été sélectionné et en fait de vous comporter comme si vous étiez participant de la Ludum Dare, comme si vous étiez programmeur. Mais en fait vous n'allez pas programmer en fait. Vous allez juste noter le thème, imaginer le jeu que vous auriez fait si vous aviez eu les compétences de programmation. Et ensuite dérouler un petit peu toutes les étapes, comment vous seriez organisé, quel type de graphisme vous auriez, le design, s'il y a des niveaux, quel niveau vous auriez créé. Vous prenez plein de notes, vous programmez en fait de manière virtuelle votre jeu pour le Ludum Dare. Si vous savez programmer, vous vous inscrivez et vous essayez de livrer quelque chose au bout de 48 heures. L'idée n'est pas de faire les 48 heures. Moi je ne fais jamais les 48 heures. Je crois que le maximum que j'ai fait pour mon premier Ludum Dare c'était une trentaine d'heures. Et puis il m'est même arrivé de bosser simplement 8 heures, parce que j'avais une petite idée, j'avais pas un week-end complet de dispo. Et que j'avais quand même envie de faire quelque chose et que l'idée n'est pas de travailler comme un forcenas, comme un forcenas, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais de participer pour le fun à l'expérience et de délivrer quelque chose. Alors vous allez continuer, si vous ne programmez pas et que vous faites le Ludum Dare virtuel comme je vous l'ai conseillé. Alors attendez, je vais voir si mon chien nous suit, c'est bon. Si vous ne participez pas en tant que programmeur, ce que vous allez faire en fait, c'est vous allez tout au long du week-end vous connecter au site web de la Ludum Dare et vous verrez sur la page d'accueil en fait il y a une espèce de blog communautaire où tous les participants, enfin ceux qui veulent et ceux qui communiquent, vont poster tout au long du week-end leur progression, leurs images, des petites vidéos, etc. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de suivre en fait ce blog, de regarder un petit peu ce que font vos compères, et ensuite vous allez voir, vous allez vous attacher à certains personnages qui vont décrire. Alors ils vont décrire plein de choses, ils vont décrire les outils qu'ils utilisent, ils vont montrer les graphismes, ils vont vous dire les difficultés qu'ils ont, vous allez voir un peu comment ils s'organisent, est-ce qu'ils dorment, est-ce qu'ils dorment pas, etc. Donc ça va être super enrichissant pour vous de voir un petit peu comment on travaille ou comment certains travaillent. Vous allez vous identifier plus ou moins à certaines personnes. Vous allez voir, il y en a des très roots en fait qui bricolent. Donc, je pense que c'est ceux qui s'amusent le plus. Puis il y a des très sérieux qui montent des projets faramineux. Alors ce que je voulais vous expliquer, c'est que en fait, le Ludum Dare, il y a deux compétitions en une. Il y a une première compétition qui est le Ludum Dare principal, en fait, qui s'appelle la Compo, et qui se déroule sur 48 heures et pour laquelle on ne peut participer que seul. Donc là, c'est
Là, il faut se débrouiller, il faut faire ses propres graphismes, ses propres sons, ses propres musiques si on en est capable. Voilà. Et la deuxième compétition s'appelle la Jam. Et je crois, si je ne me trompe pas, elle est sur 3 jours, sur 72 heures. Et là, vous pouvez travailler en équipe, mais par contre, ce n'est pas soumis au vote et il n'y a pas de gagnant ou de classement. S'il y a peut-être un classement, il y a peut-être des votes. En tout cas, il n'y a pas de gagnant de Ludum Dare, puisque voilà, c'est un petit peu hors compétition. Pour reparler des graphismes, donc vous pouvez aussi bricoler les graphismes que vous auriez utilisés si vous aviez participé à la Ludum Dare. Et comme je l'explique dans mon guide, on n'est pas obligé d'avoir des graphismes professionnels pour faire un jeu. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas ne pas créer des jeux vidéo parce qu'on n'est pas infographiste. On trouve des astuces, on est créatif, on utilise des formes géométriques, on récupère des graphismes sur internet, on les adapte, on les modifie, on les décalque, on s'en inspire, voilà. Le seul truc, c'est que si vous participez à la Ludum Dare à la compo, seul, vous n'avez pas le droit d'utiliser de graphismes récupérés sur internet ou créés par d'autres. Donc voilà, il faut absolument que ce soit des créations originales. Bon, c'est pas hyper strict, hein, il y en a qui doivent tricher un peu, mais bon, pour le fun, c'est plutôt pas mal de respecter un petit peu les règles. Donc voilà, j'espère vous avoir motivé à participer à cette jam. Moi, je vais la faire, la Ludum Dare, le week-end prochain. Je vais sûrement pas travailler, comme je vous dis, pas travailler un week-end complet, mais je vais sûrement partager avec vous un petit peu ce que j'ai fait, alors soit pendant, soit après. Je vous ferai une petite compilation. On verra ce que j'ai fait, si je fais de la merde ou si je fais un truc sympa. Et puis on en parlera, on décortiquera le truc, je vous expliquerai comment j'ai travaillé. Je vous expliquerai aussi les outils que j'ai utilisés, comment je fais pour ne pas me prendre la tête, comment je fais pour aller vite. Et puis on se revoit, on se reparle juste après le week-end du 14, en forme j'espère. Et j'espère que vous aurez participé et qu'on pourra échanger sur ce que vous avez réussi à faire. Je vous dis bonne semaine, bon code, à bientôt. Up a tree, clinging to a cloud. Up a tree, clinging to a cloud. Up a tree.